Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 827 qui correspond aux 10 premières pages du chapitre 858, chapitre qui est sorti le 9 mars 2017, c'est-à-dire qu'on a toujours le délai d'un an entre la sortie du chapitre et la sortie de cet épisode. Alors, que dire de cet épisode? Eh bien, il a été moins bien que ceux de la semaine dernière, parce que, enfin, ceux de la semaine dernière, bah non, la semaine dernière, il y a eu une pause, donc il n'y a pas eu de chapitre. Ceux des épisodes précédents, il n'y avait pas ce... au niveau de l'animation, au niveau de là, on était un poil en dessous, et surtout on était dans quelque chose qui était un peu plus calme, un peu plus long, ça s'est un tout petit peu étiré. Par contre, il y a vraiment quelque chose à dire au niveau de la Toei qu'ils ont vraiment fait très très fort, c'est tout simplement sur le fanservice. Quand on avait regardé ce chapitre, on avait vu Nami qui était en train de se laver avec Carotte sous une douche et aussi après dans une baignoire, et on était tous partis en se disant, eh bien quand il va voir l'épisode avec la Toei, c'est sûr qu'il va y avoir du fanservice, il va y avoir des boobs et tout. Eh bien non, ça a été super soft, et je dirais que ça a eu moins de fanservice que dans le manga. Dans le manga, on a carrément Nami qui est entière sous la douche avec de la mousse, et ça, on ne l'a pas dans dans l'épisode. On a seulement que le haut du corps de Nami qui est vraiment bien couvert, et une fois après qu'elle est dans le bain, eh bien il n'y a pas de jeu avec Carotte, il n'y a pas de choses qui auraient pu être mis en plus, comme on sait ce qu'ils ont l'habitude de faire de la Toei. Et bien rien que pour ça déjà, je tire mon chapeau, parce qu'on n'a pas fait du fairy boobs, on a fait un truc vraiment correct, on n'est plus dans un petit peu l'état d'esprit qu'il y avait au niveau de Dressrosa, avec la magnifique Rebecca, qui en fonction des dessinateurs, en fonction des animateurs, avait des boobs qui pouvaient faire du 95C jusqu'à du 110F, enfin un truc complètement malade. Donc rien que pour ça, c'était vraiment excellent. Au niveau de cet épisode, il n'y a pas eu que ça, bien sûr, on a eu 3 grosses informations. La première information, c'est que Pecoms est bien avec l'équipage de Jinbei, qu'ils l'ont pris, déjà qu'ils l'ont sauvé de la noyade, ça on l'avait appris la dernière fois justement avec Jinbei, et ils n'ont pas raconté à Pecoms ce qui allait se passer après. C'est-à-dire que Pecoms, pour l'instant, il est il sait rien du tout. On voit quand même qu'il est assez intelligent, et on voit aussi que les hommes poissons ne sont pas doués du tout pour mentir. Donc savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard, est-ce que Pecoms va réussir à s'en sortir et va aller donner l'information qu'il y a peut-être une alliance qui est en train de se faire contre Big Mom. Ça serait vraiment très très intéressant d'avoir ça. Et justement, en parlant de Big Mom, on en apprend plus sur la jeunesse de Lola. Chiffon, qui est la sœur de Lola, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on apprend pourquoi, c'est vraiment le truc qui s'est passé, c'est-à-dire que Loki, on voit que c'est le gros géant, que c'était le prince justement d'Elbaf, on voit qu'il y a un souci entre Elbaf et Big Mom, on ne sait pas encore pourquoi, et c'est vraiment la raison pour laquelle il n'y a pas de géant, malgré que Big Mom veut vraiment que Toadland soit cette utopie où tout le monde, quelle que soit sa race, puisse vivre ensemble. Et ce qui se passe, c'est que Lola a refusé le mariage avec le prince Loki d'Elbaf, et Big Mom a voulu que Chiffon prenne sa place vu que c'est sa soeur jumelle, mais Loki avait vraiment vu qu'il y avait une petite différence entre Lola et Chiffon. Et ce qui est encore pire après ça, c'est-à-dire que Lola, elle est partie, et Big Mom en voulait tellement à Lola qu'à chaque fois qu'elle voyait Chiffon, elle avait envie de lui latter la bouche, et elle s'est fait maltraiter par sa mère. Donc encore une fois, oui je dis beaucoup encore une fois, on a vraiment cet esprit de famille qui est vraiment malsain, cette mère qui utilise ses enfants seulement que pour des objets, et ça fait vraiment mal au cœur. Et l'autre chose aussi qui est dingue, c'est-à-dire que Chiffon dit que quand Capone BG avait annoncé qu'il voulait tuer sa mère pour prendre sa place, eh bien ça a fait ni chaud ni froid à Chiffon. C'est dingue, là on voit une relation famille qui est vraiment terrible. Donc ça, c'était vraiment les deux choses qui s'est passé au début de cet épisode. Et après on arrive sur Luffy, déjà le petit effet comique où comme Brook il boit de l'eau, il boit du lait, et il y a sa dent qui repousse, avec aussi la cicatrice, enfin la fissure au niveau du crâne de Brook se referme. Même le mec il dit mais ça c'est pas normal, c'est pas logique. Et après il s'habille, on a un petit truc à la Pretty Woman qui est assez sympa, et après on les voit tous avancer, et il y a Nami qui a l'air de pas vouloir excuser à Sanji ce qui s'est passé. Même si après elle dit qu'elle est contente qu'il revienne dans l'équipage, et maintenant qu'il ne laissera plus partir, et qu'elle le mènera directement à la baguette. Donc là un petit peu de sadomasochisme, donc là Sanji est super heureux. Et après on arrive sur le final, c'est-à-dire l'arrivée de Capone BG. Et il avait bien dit au début de l'épisode
que c'est seulement que pour voir ce que pensent les Mugiwara, et s'ils sont pas contents, bah tout simplement il va les tuer. Donc là on a peut-être un traquenard qui est en train de s'annoncer, et même s'il y a une alliance de Capone BG avec les Mugiwara, cette alliance ne peut que mal tourner. Pourquoi ? Parce que on est dans le truc mafieux, on sait bien que tout ce qui est alliance, il y a vraiment des coups de couteau dans le dos, et lui il l'a même montré, c'est-à-dire que quand Jinbei reprend tout l'historique de Capone, et bien même des boss avec qui il s'est allié, et bien il les a tués après, pour voir justement les gens s'entretuer. Donc ça c'est vraiment classe. Et après la petite chose, je ne sais pas si vous avez regardé l'extrait de l'épisode prochain, qui ne sera pas la semaine prochaine, mais qui sera la semaine d'après, et bien on voit que le mec qui est juste ce côté avec les pics sur les têtes, et bien c'est tout simplement César. César est maintenant avec Capone BG. Encore une fois, quel va être son rôle, qu'est-ce qui va se passer? Et bien c'est-à-dire que là on voit que tout est en train de se mettre en place pour arriver justement à ce mariage et voir ce qui va se passer. Donc encore une fois, un épisode qui était assez calme, mais ça c'est normal parce que c'est un épisode de transition où on a les éléments qui sont en train de se mettre en place. Même s'il était un peu moins bien que les autres, c'est quand même un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Cette critique analyse d'épisode a été super rapide parce qu'il n'y a pas eu plus de choses à dire, et surtout j'ai encore pas mal de vidéos à faire, dont celle-là que vous voyez avec les derniers goodies que j'ai reçus de Chibi, et aussi préparer tout simplement la Japan Tour, parce que là pour la petite histoire, j'avais fait des kakémonos vraiment superbes, et je viens de téléphoner à l'entreprise qui devait me les faire, et il y a eu un problème, donc voilà, on espère les avoir, mais là j'ai passé encore du temps au téléphone pour pouvoir gérer tout ça, donc c'est la petite folie en ce moment. Bref, voilà, la critique analyse se termine ici. J'espère que vous aurez quand même apprécié, laissez des commentaires, et surtout n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.